Donc là, on va voir à la page 2 les mesures de dispersion. Contrairement aux mesures de tendance centrale qui ont vraiment tendance à nous donner un aperçu du centre de la distribution, les mesures de dispersion vont plutôt nous permettre de savoir si les données sont condensées ou dispersées entre elles. Ce que ça veut dire, c'est est-ce que les données sont rapprochées les unes par rapport aux autres ou est-ce que les données sont éloignées les unes par rapport aux autres. Donc, première chose que vous avez vue l'année passée, l'étendue. Donc, l'étendue, c'est simplement de faire le maximum, la donnée maximale de la distribution moins la donnée minimale. C'est ce qu'on vous dit ici, écart entre la donnée la plus élevée et la donnée la plus petite. Ensuite, on a également l'étendue interquartile. L'étendue interquartile, c'était Q3 moins Q1. On va se rappeler ensemble qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là, en fait. Donc, on vous demande, dans le premier numéro, de trouver les mesures de dispersion suivantes et construire le diagramme de quartile. Donc, premièrement, on doit ordonner la distribution. Donc, toujours du plus petit au plus grand. Donc, on va avoir 3, 5, 6, 10, qui revient 2 fois. Ensuite, on a 12, 14, 23, 27 et 29. Donc, quand ça c'est fait, on va trouver d'abord la médiane de notre distribution. La médiane de notre distribution, quand on construit notre diagramme de quartile, on l'appelait Q2. Donc, on va compter à combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 données. Donc, on doit séparer la distribution en deux parties égales, donc 5 données de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais venir mettre mon Q2 ici. Donc, mon Q2, dans notre cas ici, ben, ça va se retrouver à être 10 plus 12 divisé par 2. Finalement, c'est 11, qui est ma médiane. Ensuite, Q1 et Q3, ce sont aussi des médianes, mais c'est les médianes du premier et du dernier, de la première partie de la distribution et la dernière partie de la distribution. Donc, ma première partie de la distribution, sa médiane, c'est 6. Donc, on a 3, 5, les deux valeurs là, et 10, 10. Donc, on a 2 de chaque côté. Ça, c'est Q1. Et dans la dernière partie, Q3, ça se trouve à être 23. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais le but, en fait, ici, en créant un diagramme de quartile, c'est de séparer votre distribution en 4 parties égales, contenant chacun 25% des données de la distribution. Donc, si je veux me créer un diagramme de quartile ici, il va falloir que je fasse d'abord ma graduation. Donc, ma plus petite valeur, je vais avoir besoin toujours de mon minimum, de mon maximum. Ma plus petite valeur, c'est 3. Donc, je vais faire des bonds de 3 par la suite. Donc, on va avoir 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27... et 30, donc on est correct, on se rend à 29. On va aller placer un trait vis-à-vis le minimum, donc vis-à-vis le 3, et un trait vis-à-vis le maximum, donc 29. Vous allez également faire la même affaire pour construire la boîte du centre avec Q1, Q2 et Q3. Donc, Q1, on va se faire un petit trait ici pour Q1. Q2, c'était 11. Donc, environ ici. Et finalement, on a un trait qui pourrait être environ ici. Donc, on va aller tracer notre boîte au centre comme ça. Puis, on va aller relier comme ça et comme ça. Donc, on a notre diagramme de quartile. Donc, pour être sûr que vous comprenez bien, on va aller identifier qu'est-ce qui est quoi. Ici, on a le minimum. On a Q1 ici, Q2 ici, Q3 ici, puis on a le maximum ici. Ce que je viens de représenter, ça nous permet d'évaluer la dispersion des données. Si on regarde
entre Q2 et Q3. Donc, dans notre distribution, ça serait ici. Donc, ça nous permet de voir que l'écart entre les données il est plus grand que, par exemple, entre Q1 et Q2 ici. Si on regarde, Q1, c'est 6 et environ jusqu'à 11. Donc, on a un écart de 5 par rapport à l'autre, qui est un écart plus grand que 10, entre 12 et 23. Donc, ça nous permet vraiment de voir la dispersion. Mais même si ici, c'est plus petit que ici, il y a quand même 25% des données dans chacun des corps. Si vous regardez, là, ici, on a 2 données, 2 données, 2 données, 2 données. Il y en a toujours 2. Le numéro B, je vous laisse en exercice et vous pourrez vous corriger par la suite.